Nous sommes le lundi 27 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est une page diplomatique importante qui s'écrit entre le Bénin et le Portugal. Les deux pays se retrouvent à Cotonou pour une rencontre de haut niveau, une première depuis près de 40 ans. Au cœur des échanges, plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la question des visas. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a été reçu par son homologue béninois, Olusegun Adjadi Bakari. Au Mali, le ministre de la Défense, le général Sergio Camara, figure centrale du régime militaire, a été tué le samedi 25 avril lors d'un assaut mené contre sa résidence à Kati, ville garnison située aux portes de Bamako. La junte au pouvoir a confirmé son décès dans la soirée du dimanche. Et puis Vladimir Poutine reçoit ce lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. À Saint-Pétersbourg, la Russie et l'Iran se présentent comme front uni dans le contexte de guerre au Moyen-Orient. C'est une rencontre diplomatique d'importance qui s'est tenue à Cotonou. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, a été reçu par son homologue béninois, Olusegun Adjadi Bakari. Les deux responsables ont fait le point sur l'état des relations bilatérales avant d'élargir les échanges à leurs équipes respectives autour des principaux axes de coopération. La journée de travail s'est conclue par la signature de 4 accords entre les deux pays. En voici le compte-rendu. Le Bénin et le Portugal renforcent leur coopération. Le ministre d'État des Affaires étrangères du Portugal était en visite à Cotonou. Le Portugais Paulo Rangel a été reçu par son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari le vendredi 24 avril 2026. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations historiques entre les deux pays. La rencontre a été sanctionnée par la signature de 4 accords et mémorandums d'entente dans les domaines de l'économie, de l'industrie et du tourisme. Un accord d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques a été signé. Un second accord a été signé sur les services aériens. Les chefs de la diplomatie ont approuvé 2 mémorandums d'entente, le premier sur les consultations politiques et diplomatiques et le second sur la coopération entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Saluant l'ouverture d'une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre Cotonou et Lisbonne, Paulo Rangel a insisté sur la portée symbolique de cette visite. Je dis que pour nous, il y a un signifié symbolique énorme parce qu'il y a des liens très très anciens entre les deux peuples. Il y a une histoire commune des siècles et il y a un avenir que sera certainement mieux et je dirais plus prospère entre les deux pays. Dans le secteur de la construction, dans le secteur de les énergies, dans le secteur agricole, dans l'industrie du tourisme, dans la formation professionnelle, je pense que nous pouvons coopérer très étroitement, d'une forme très étroite, et en même temps de créer des avantages pour les deux pays. De son côté, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a salué une visite empreinte d'amitié et de respect mutuel. Il a rappelé les liens historiques entre les deux pays en soulignant des similitudes au niveau de certains patronymes béninois et portugais. Nos équipes respectives
décidé de porter cette relation sur un nouveau palier, avec comme objectif de pouvoir faciliter la circulation, donc via cet accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, mais aussi attirer de plus en plus d'entreprises portugaises ici au Bénin, que ce soit dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agro-transformation. Donc autant de choses que nous avons décidé de pouvoir développer pour renforcer la relation entre nos deux pays. La promotion des investissements portugais dans l'agro-industrie et le tourisme figure parmi les priorités affichées par les deux gouvernements. Pour l'heure, les ressortissants béninois titulaires d'un passeport ordinaire ne bénéficient pas d'exemption de visa pour entrer au Portugal. Le pays fait partie de l'espace Schengen et les procédures en vigueur continuent de s'appliquer pour la grande majorité des voyageurs. Dans un tout autre registre, à présent, au Mali, plusieurs attaques simultanées ont été menées ce samedi 25 avril par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, visant différentes localités du pays, dont 6 villes en particulier. Parmi les personnalités ciblées figurait le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, l'une des figures clés du régime juste après le chef de l'État. Il a été tué au cours de cette offensive coordonnée. Plus de précision dans cet élément. Le Mali est en deuil. Le général de corps armé Sadio Camara, ministre d'État en charge de la défense et des anciens combattants, est décédé à la suite d'une violente attaque terroriste survenue le 25 avril 2026 à Bamako. Selon un communiqué officiel du gouvernement de la transition, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du ministre. Pris possible, le général Camara aurait opposé une résistance aux assaillants, neutralisant certains d'entre eux avant d'être grièvement blessé lors des échanges de tirs. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures peu après. L'attaque a également fait plusieurs victimes civiles et militaires. L'effondrement de la résidence touchée a provoqué d'importants dégâts, y compris la destruction d'une mosquée voisine où se trouvaient des fidèles au moment du drame. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a salué la mémoire d'un officier courageux, professionnel et profondément engagé pour la défense de la nation, tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées. Des funérailles nationales seront organisées en hommage à cette figure majeure des forces armées maliennes. Une tragédie qui rappelle une fois de plus les défis sécuritaires majeurs auxquels le Mali reste confronté. La junte au pouvoir à Bamako a annoncé un deuil national de 2 jours après avoir confirmé la mort du ministre de la Défense Sadio Camara. Dans le nord du pays, les indépendantistes touaregs appuyés par des groupes djihadistes ont pris le contrôle de la ville de Kidal que les autorités civiles et militaires maliennes ont quitté, tout comme les membres de l'organisation paramilitaire Russe Africa Corps à la suite de négociations. Suivons donc le communiqué. Déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, décrète, article 1er, un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 26 avril 2026. Communiqué numéro 2026
002 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion le décès tragique du général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terroristes lâches ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 2026, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du dit ministre qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à éliminer certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé puis transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé. En outre, l'effondrement de sa résidence a causé d'autres victimes et la destruction d'une mosquée à proximité, ayant entraîné la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. À ces condoléances sont associées toutes les victimes civiles et militaires décédées lors des incidents terroristes du 25 avril 2026. Au regard du parcours de l'illustre disparu, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, rendre un vibrant hommage à cet officier général qui s'est toujours caractérisé par sa combativité, son intrépidité, son humanisme, son professionnalisme, son bilan élogieux dans la défense nationale et qui a tenu à respecter son serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang à sa nation. Par conséquent, sur décision de Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, feu le général d'armée, le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales qui feront l'objet d'un communiqué. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 26 avril 2026. Et puis, hors du continent africain, après un rendez-vous manqué avec les États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi va rencontrer ce lundi Vladimir Poutine. Il poursuit ainsi son balai diplomatique destiné à recueillir des soutiens dans la guerre contre Washington. Bientôt 3 semaines après le cessez-le-feu obtenu au terme de 40 jours de combat entre l'Iran et Israël alliés aux États-Unis, Moscou reste l'un des principaux soutiens de la République islamique. Le reportage. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a atterri ce lundi matin à Saint-Pétersbourg en Russie. Il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans la journée. Une nouvelle étape après un week-end où le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu au Pakistan et à Oman, pays avec lequel il partage le détroit d'Ormuz. C'est une bonne chose de discuter avec nos amis russes des récents développements liés à la guerre et à la situation actuelle et de faire le point sur les évolutions. Je suis convaincu qu'il est important que nous assurions la coordination nécessaire entre nous à cet égard.
Cette visite intervient alors que le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis dans le détroit d'Ormuz persiste, malgré un cessez-le-feu, maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé. Les 40 jours de résistance héroïque du peuple iranien doivent permettre de faire valoir ses droits et de préserver les intérêts du pays. Pendant ce temps, aux États-Unis, le président Trump va tenir une réunion de crise sur l'Iran avec son équipe dirigeante de sécurité nationale et de politique étrangère. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.